Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue pour la conférence de presse de l'Amiens SC. On va tout d'abord saluer la presse qui est présente physiquement dans cette salle et qui va bien évidemment respecter les mesures sanitaires qui ont été appliquées. Nous allons saluer également l'ensemble des journalistes qui sont présents par un dispositif à distance, et ils sont nombreux. Et puis on va saluer aussi toutes celles et ceux qui nous suivent sur la page Amiens SC sur Facebook et sur la chaîne YouTube. On accueille immédiatement les invités qui sont à la tribune. John Williams, qui est conseiller sportif. Alain Geste, président d'Amiens Métropole. Brigitte Fourré, maire d'Amiens. Christophe Bertrand, avocat. Et Bernard Johannin, président de l'Amiens SC. À la fin de cette conférence de presse, les journalistes qui sont présents physiquement, mais ceux qui sont également présents à distance, pourront poser des questions aux intervenants. Nous vous souhaitons une très bonne conférence de presse. Je laisse maintenant la parole au président de l'Amiens SC, M. Bernard Johannin. Bonjour à tous. Je tenais d'abord à vous remercier très chaleureusement de votre présence. Nous vivons actuellement des moments difficiles. Votre présence me fait chaud au cœur. Vous savez, c'est un moment crucial pour ce club. C'est un moment aussi crucial pour notre territoire picard. Et je suis vraiment touché de la présence de Brigitte Fourré, notre maire, et d'Alain Geste, notre président d'Amiens Métropole. Ces élus nous ont toujours suivis, nous ont toujours supportés lorsque nous étions en national, lorsque nous étions en Ligue 2. Et bien sûr, avec une joie très importante durant ces 3 années en Ligue 1. Vous savez, en 2009, lorsque, avec quelques entrepreneurs locaux, nous avons décidé de reprendre le club de l'Amiens SC, c'était un pari. Mais nous souhaitions faire cet investissement citoyen pour rendre à la cité ce qu'elle nous a donné. C'est notre club de cœur. Et nous sommes tous fiers de l'avoir ramené à cette Ligue 1. La Picardie, cette région qui a été, durant les siècles, tellement envahie, n'avait jamais connu la Ligue 1. Tout le peuple amiénois, tout le peuple de la Picardie, de la Somme, ne pouvait pas savoir leur bonheur d'avoir atteint ce Graal. Vous comprendrez donc que nous sommes extrêmement mobilisés pour cette décision du conseil d'administration de la Ligue que nous trouvons injuste. Il y a quelques semaines, le Premier ministre de la France a demandé l'arrêt des championnats. Le conseil d'administration de la Ligue a pris derrière, et je tiens à préciser avant que cette décision d'arrêt du championnat, je ne l'ai jamais contestée. Par contre, la décision du conseil d'administration de la Ligue est injuste. Elle est incohérente et elle est infondée. Comment peut-on reléguer à la 28e journée 2 équipes, alors qu'il reste un quart du championnat à effectuer? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une aventure. C'est une véritable aventure humaine. Le foot n'est pas pour nous une question d'argent. Nous ne demandons pas excusez-moi, vous voyez, j'en bafouille, de dédommagement financier. Nous nous battons. Ce combat, nous le menons contre l'injustice. Nous trouvons cette décision
du conseil d'administration de la Ligue contraire à l'équité sportive. C'est une décision sanction de la part de la Ligue. Je le répète, cette décision est injuste. Un championnat, c'est 38 matchs, 19 allées, 19 retours. 28 journées n'est pas révélateur de la véritable performance des équipes. Prenez un exemple, nos amis lillois, il y a 2 ans, à la 28e journée, ils étaient 19e. Et dans les 10 matchs qui ont suivi, ils ont réussi à se sauver. Et ils ont terminé 17e. Rappelez-vous Amiens. Amiens n'est jamais si fort que dans le dernier quart du championnat. En national, nous avons réussi notre montée le dernier match. En Ligue 2, l'exploit de gagner notre dernier match à la dernière seconde. Notre maintien en Ligue 1 la première année, le dernier match. Oui, le Fighting Spirit Picard existe. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce pays, cette Picardie, a été une terre qui a été souvent envahie. Une terre où tout a été dur pour l'emploi. Nos gens, notre peuple picard a toujours souffert. Donc, le combat est important pour nous. Je voudrais terminer ce paragraphe en vous disant aussi qu'il restait 10 matchs et que nous avions une confrontation directe avec nos 3 concurrents qui étaient juste placés devant nous. Les commentateurs sportifs sont unanimes pour penser que Amiens est lésé dans cette affaire. J'ai la conviction que cette décision a été prise dans la précipitation, qu'elle a été prise sans réelle concertation. Regardez les autres sports. Le rugby, le handball, le basket. Ils n'ont procédé à aucune relégation. Le foot pro est le seul à avoir pris cette décision. Nos amis européens n'ont procédé à aucune relégation. En France, on nous contraint à nous battre. On nous contraint à aller en justice contre cette décision inique de la part de la Ligue. Que de temps perdu. Quel gâchis. Quel gâchis de temps, quel gâchis d'énergie. Alors que nos amis allemands reprennent le championnat ce week-end, alors que l'Italie, l'Espagne reprennent l'entraînement. Il y avait des alternatives plus justes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en situation exceptionnelle. On pouvait éviter des relégations arbitraires. Cette décision de la Ligue, je la trouve dénuée de solidarité, d'humanité. Ces valeurs inhérentes au monde du football
la Ligue 1 à 22 ou autre sera une bonne solution. Il y a des options viables sportivement et juridiquement. Ces options, plein d'interlocuteurs éminents dans le monde du football, Laurent Blanc, Christophe Ducarry, Luis Fernandez, Antoine Camboaré. J'en oublie, ils sont plusieurs dizaines à nous avoir apporté leur soutien. Trouve aussi qu'il est injuste de reléguer Amiens. Mon vœu le plus cher aurait été que dans ce moment exceptionnel que nous vivons en France, la Fédération et la Ligue fassent preuve d'humanité et de solidarité. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et nous sommes contraints d'aller en justice. Les arguments de droit sont de notre côté, je vous l'assure. Je suis persuadé que la justice nous donnera raison. Notre conseil, Christophe Bertrand, vous l'expliquera plus largement après mon entretien. Nous sommes déterminés à faire valoir l'équité sportive. Même si cela, je vous l'ai dit, doit passer par les tribunaux. Mais je pense qu'il est temps que l'humanisme et la justice l'emportent sur tout autre intérêt. Qu'exceptionnellement, des solutions soient trouvées. Je souhaite de tout mon cœur que le président Le Graët revienne sur sa décision en faisant vraiment preuve de solidarité envers tous les clubs qui ont énormément souffert. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous ai parlé avec mon cœur. J'aurais vraiment souhaité que l'on trouve ensemble avec le monde du football une solution. La parole est donnée à Christophe Bertrand, avocat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'objet de mon propos d'aujourd'hui, ce qui nous importe aujourd'hui, est simplement, pour l'heure en tout cas, d'essayer de focaliser les explications suivantes autour de 2 points. La première, pour expliquer bien entendu l'état de la procédure qui a été engagée. La première, c'est que tout le monde a parfaitement conscience des décisions complexes et difficiles que les uns et les autres, et notamment les instances sportives, ont été amenés à prendre. Dans une situation tout à fait exceptionnelle, particulièrement difficile pour beaucoup de gens, et dont l'objet principal, en tout cas me semble-t-il, est évidemment la préservation de la santé de tous. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, et heureusement. C'est d'ailleurs pour cela, et c'est le premier point, comme le président Joannin vous l'a dit tout à l'heure, que le choix a été fait de ne pas contester l'arrêt des championnats. Ce n'est pas l'objet de la procédure. C'est vraiment pas l'objet de la procédure. Ce serait peut-être un petit peu déplacé. Par contre, ce que nous contestons, comme d'ailleurs tous les clubs, tous les salariés du football qui sont impactés par les décisions qui ont été prises, ce sont les conséquences des décisions qui ont été prises. Et les conséquences qui ont été prises, et c'est le deuxième point, c'est de dire, alors que le championnat n'est pas terminé, qu'il reste 10 journées, 5 journées, 20 journées, et pourquoi pas 30 journées, car la question aurait pu se poser au mois de décembre, après tout.
Donc quel que soit le nombre de journées qui restent, même si lorsqu'il en reste un nombre important comme 10, la question se pose d'autant plus. Mais lorsqu'un championnat n'est pas terminé, lorsqu'une course n'est pas terminée, lorsqu'une compétition n'arrive pas à son terme, est-ce qu'on peut déclarer qu'il y a des perdants? Est-ce que l'on peut déclarer qu'il y a des relégations sportives? Et sur la question d'Amiens, Amiens ne pose la question que pour ce qui le concerne, à savoir, peut-il y avoir des relégations sportives alors que la compétition n'est pas terminée? Dit autrement, puisqu'il restait 26% du championnat encore à disputer. C'est un petit peu comme si, et chacun d'entre vous pourra faire les calculs, on arrêtait une partie, un match de football, autour de la 66e ou 67e minute. Alors que tout le monde sait que de la 67e à la 90e, et même parfois dans le temps complémentaire, un match se joue. Peut-être égalisé, peut-être gagné, peut-être perdu, peu importe. Donc, la question qui est posée au jour d'aujourd'hui au juge est de dire si c'est alors juste ou injuste. En réalité, judiciairement, c'est fondé ou infondé. Est-il fondé de déclarer perdant une des deux équipes alors que le match a été arrêté à la 66e minute? La réponse juridique que nous y apportons, et il n'est pas ici question, les requêtes font 45 pages, je ne vais pas débattre, et je ne plaide pas avant par voie de presse, donc je ne vais pas débattre des arguments juridiques un par un, ce n'est pas l'objet. Mais la question qui est posée, c'est de dire, est-il fondé ou pas de donner match perdu à quiconque, d'ailleurs, à la 66e minute, lorsque pour des raisons exceptionnelles qui ne tiennent ni à l'une des équipes ni à l'autre, on doit arrêter la rencontre. La réponse que nous y apportons, c'est non. Et pour l'instant, la question judiciaire qui est posée, ce n'est que celle-là. Si le juge, nous verrons, parce que d'autres équipes également, et chacune des équipes intéressées par son propre sort peut faire exactement la même démarche, si le juge arrive à une réponse disant non, ce n'est pas fondé, dans un deuxième temps, ou dans d'autres temps d'ailleurs, peu importe, à chaque temps, ses réponses et ses problématiques, eh bien, des solutions seront ou ne seront pas trouvées. Pour l'instant, la question judiciaire, en tout cas celle qui m'importe, c'est de savoir, est-il juste et fondé de donner match perdu à la 66e minute? Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame le maire d'Amiens, Madame Brigitte Fourré. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous permettez, moi, j'ai réagir aussi en juriste. Je ne suis pas spécialiste du droit du sport, mais néanmoins, je suis juriste. Et donc, nous sommes dans une situation totalement inédite. Personne n'avait imaginé cette situation et donc aucune règle n'a été prévue pour régler, pour trancher cette difficulté. Donc, dans ces cas-là, comment fait-on en droit? Eh bien, quand il n'y a pas de règle, on se réfère, le cas échéant, aux principes généraux du droit et on se réfère à l'équité. Eh bien, moi, je demande vraiment instamment au juge de suivre cette démarche qui a été d'ailleurs largement explicitée par le président Joannin, donc de suivre l'équité. Et l'équité, c'est évidemment de ne pas arrêter le match à la 66e minute, comme il vient d'être dit, sans tenir compte de ce qui se serait peut-être passé, en tout cas, qui n'augurait rien de l'issue de la saison sportive. Si vous me permettez une comparaison un peu osée, je dirais que le premier tour des élections municipales a eu lieu. Il n'y a pas eu de second tour jusqu'à présent. Eh bien, est-ce qu'il vient à l'idée de quelqu'un d'imaginer, de dire, eh bien, toutes les listes qui sont arrivées en tête du premier tour sont déclarées élues? Non. J'aurais peut-être intérêt à le demander, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Et ben non, parce que ça ne paraît logique à personne. Et ça semblerait non conforme au sens le plus élémentaire de la démocratie. Donc, moi, je demande que les mêmes règles soient respectées dans tous les domaines. Il n'y a pas de raison que dans le domaine du sport, il n'y ait pas les mêmes règles que celles qu'on applique dans le domaine contractuel ou dans le domaine de la vie quotidienne. Voilà ce que je voulais tout simplement vous dire. La parole est donnée au président d'Amiens Métropole, Monsieur Alain Geste. Merci à toutes et à tous. Quand on parle en dernier, on risque d'être un peu répétitif, mais
je trouve que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, c'est pas bien grave. Brigitte Fourré, comme moi-même, nous sommes là pour expliquer justement pourquoi nous avons décidé de nous engager aux côtés du club. Ça a été dit avant moi, notamment par le président Johannin, la décision qui a été prise est infondée, injuste, incohérente et j'ajouterais insupportable à nos yeux. Et je vais en 2 mots vous dire pourquoi. Infondée, j'insiste pas, il y a de meilleurs juristes que moi à cette table, mais je constate simplement que dans le règlement du championnat de France de Ligue 1, il n'existe pas de cas de force majeure tel que celui auquel nous sommes confrontés. Donc, il fallait trouver une solution, et je suis le premier à reconnaître qu'elle n'est pas simple à trouver quand les textes ne prévoient rien. Donc, il y a un premier point, et je m'en remets volontiers aux arguments que vient dans ce cas, de développer Brigitte Fourré. Cette décision est injuste parce qu'on a transformé en quelque sorte ce championnat en loterie. Imaginez que le confinement ait eu lieu 5 journées auparavant. Amiens n'était pas 19e et n'était pas concerné par cette décision. Et effectivement, le drame que nous traversons avec cette crise du coronavirus aurait très bien pu se passer, soit plus tard, soit évidemment nettement avant. Donc là, on a tiré en quelque sorte à un moment donné un fil sans pouvoir véritablement le justifier. C'est une décision incohérente parce que il n'y a qu'à regarder autour de nous. Ça n'est pas effectivement la décision comprise d'autres grandes fédérations dans lesquelles il y a aussi des joueurs professionnels et des engagements financiers importants. Et ce n'est pas non plus la décision comprise les grands championnats européens de football. Je m'interroge simplement sur la façon dont la Fédération française et la Ligue professionnelle vont se trouver au regard des autres décisions prises au niveau européen. Et puis, je vous ai dit, je me permettrai d'ajouter pour nous à Amiens, dans la Somme, c'est franchement insupportable parce que, permettez-moi de vous dire, et il y en a d'autres que moi qui le disent et qui l'écrivent, qu'on n'est pas tout à fait convaincu que la même décision aurait été prise à l'égard d'autres clubs que le nôtre. Donc, ça, c'est le constat. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que si on est là, Brigitte Fourré et moi, c'est qu'il y a des conséquences considérables pour la ville d'Amiens et pour son agglomération. Si nous avons décidé, il y a de cela 3-4 ans, de faire des investissements massifs sur le stade, c'est parce que nous savions pertinemment qu'en termes de retombées économiques, en termes de retombées de notoriété, ce que le club nous proposait était inégalable. Je vous invite à essayer de faire un calcul sur ce que pourraient représenter financièrement les retombées presse considérables, quasi quotidiennes dans la presse française, où le nom de la ville d'Amiens est cité. Et figurez-vous qu'on a tout à fait l'humilité de le reconnaître. Nous avons encore besoin de beaucoup de notoriété pour faire vivre et développer notre ville et notre agglomération. Donc si on a fait tout ça, c'est parce que on savait qu'il y avait des retours derrière. Et nous avons donc en quelque sorte là une perte de la justification de nos investissements, en tout cas une partie de nos investissements. J'ajoute que des conventions lient le club et l'agglomération et que cela aussi a des conséquences financières. Et enfin, je pense à tous ces emplois que génère le club, les emplois permanents et tous ceux qui sont générés à chaque match.
nous allons avoir une situation au plan de l'emploi de manière générale, pas simplement bien sûr à Amiens, mais de manière générale dans notre pays, très difficile. Chacun le sait bien. Est-ce qu'il faut ajouter ces problématiques-là à celles qui sont naturellement, malheureusement, devant nous? Est-ce qu'il faut ajouter de pénaliser en termes d'image la ville d'Amiens au plan touristique? Et il y a plein de conséquences qu'on mesure pas toujours tout de suite. Mais je pensais, il y a 2 jours, en voyant un article concernant l'aéroport d'Albert-Amiens, dans lequel nous participons financièrement, eh bien, c'est aussi un lieu qui est moins fréquenté que lorsqu'il y a des matchs de Ligue 1, toutes les équipes venant par cet aéroport jouer, et le club lui-même, évidemment, l'utilisant. Bref, nous avons bon nombre de raisons économiques et financières pour justifier ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire est très simple. Nous allons choisir la meilleure méthode pour être le plus efficace possible pour faire aboutir la démarche du club, c'est-à-dire obtenir une autre décision de M. Noël Le Graët. Pour cela, nous avons fait appel au cabinet d'avocats Pivnica Molinier. Ça peut aller d'un accompagnement de la démarche du club à un recours, sachant que ce cabinet d'avocats est habilité à plaider devant le Conseil d'État. Donc, nous déciderons de cela. Je vais m'entretenir tout de suite après cette conférence de presse avec Maître Molinier, qui sera chargé de ce dossier, et nous verrons quelle est la meilleure solution. Comme Bernard Joannin l'a dit tout à l'heure, pour l'heure, l'agglomération et la ville d'Amiens ne recherchent pas de compensation financière. Ils recherchent le retour sur une décision qui nous est apparue, comme je vous l'ai dit, particulièrement inadaptée. Merci de votre attention. Merci à tous les intervenants. On va maintenant s'adresser à l'ensemble des journalistes qui sont dans la salle et ceux qui sont sur le dispositif à distance. Vous pouvez poser des questions. Il est avec nous, à Lucas Elsner, l'entraîneur de l'Amiens SC, à John Williams, le conseiller sportif, à Christophe Bertrand, l'avocat, à Brigitte Fauré, Madame le maire d'Amiens, Monsieur Alain Geste, président d'Amiens Métropole, et Bernard Joannin, président de l'Amiens SC. La parole est aux journalistes. La première question est posée par Nicolas Blasquez pour l'AFP. Pour des raisons techniques, nous ne donnerons pas de micro à Nicolas, mais nous répéterons la question pour que les gens qui nous suivent puissent l'entendre. Nicolas, c'est à vous. Monsieur Bertrand, devant quelle juridiction le club va-t-il déposer ses conclusions? On a déposé les requêtes devant le tribunal administratif de Paris. Nous avons une question. Florent de SoFoot. Une question pour Monsieur Joannin. La question qui est posée, est-ce que vous pensez que si ça avait été Saint-Étienne ou Bordeaux, la décision n'aurait peut-être pas été prise aussi rapidement, en référence aux propos du président d'Amiens Métropole, Alain Geste? La réponse du président de l'ASC. Vous savez, je suis quelqu'un qui a toujours essayé dans la vie de rassembler. Jamais de diviser. Donc, ce n'est pas pour moi un souci. J'ai une vision, c'est que cette décision est injuste. Et je l'aurais défendue de la même façon si c'était un autre club qui avait été à ma place. Prenez tout mon parcours depuis que j'ai quitté le professorat, que je me suis lancé dans la construction d'Intersport, que je me suis lancé dans la construction du club. J'essaye de rassembler ma manière d'être. La parole est donnée aux journalistes à distance. Nous accueillons Antoine Co pour le JDA. Antoine, vous avez la parole. On vous écoute. La requête, elle est déjà déposée ou elle va être déposée? Elle a été déposée hier. D'accord. Vous pouvez répondre, Président Joannin. La question est posée, pardon. Elle a été répondue. Posée et répondue. S'il y a d'autres questions, pour Antoine qui voudrait compléter peut-être sa question.
Pour savoir, depuis le début de la mobilisation, est-ce que le président Joannin a eu des contacts avec la LFP ou avec Noël Le Graët? Non, pour Quels sont l'instant, non. non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mesdames, Messieurs les journalistes. Oui. France 3. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Qu'est-ce que vous demandez? À qui adressez-vous votre question? Président Joannin. Nous demandons l'annulation de cette relégation. Un championnat à 22 équipes est-il possible ou pas, Rachid Toisy, pour le Courrier Picard? Écoutez, je vais vous le répéter. Nous souhaitons l'annulation de cette relégation. Pour la suite, si le juge prononce cette annulation, bien sûr que tout le monde du football se mettra autour d'une table et envisagera les meilleures solutions pour tous, que ce soit le championnat à 22 ou autre. La parole est donnée à Canal+, dans le dispositif à distance. David Barou, nous vous écoutons. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Du coup, oui, vous avez répondu à la question en fait à l'instant. Vous n'avez pas du tout anticipé ou discuté avec les instances de la possibilité d'un championnat à 22 ou ce que vous laissez entendre possiblement de ne pas valider les montées de Lens et Lorient, par exemple. Comme je l'ai dit, et je vais être obligé de me répéter, mais comme c'est un point très important dans ma manière d'être, je préfère rassembler. Je ne vais pas aller à l'encontre de gens qui se sont battus sur le terrain pour obtenir quelque chose. Je pense que dans ce moment compliqué que nous vivons tous, ce confinement qui nous a tous très marqués, j'en profite aujourd'hui pour vous dire combien je suis content d'être avec vous physiquement et de pouvoir échanger avec vous. Je pense que le football doit se rassembler et qu'ensemble, on trouve des solutions. Elles sont nombreuses. Des alternatives, il y en a beaucoup. Ne soyons pas brutals dans la décision. La parole est donnée à Loïc Braillet pour RMC Sport. Nous vous écoutons, Loïc. Bonjour à tous. Je complète un petit peu la question de David. Pour bien comprendre le sentiment d'injustice qui vous anime, est-ce que vous trouvez aussi injuste le fait que les concurrents de Lens et Lorient n'aient pas pu accéder à la Ligue 1? Est-ce que du coup, ça rejoint votre injustice, puisque finalement, dans le nombre de matchs qui restait à jouer, il y avait rien d'acté par rapport à Lorient et Lens sur la montée en Ligue 1. Est-ce que vous êtes solidaire de cette injustice? Est-ce que du coup, pour vous, cette injustice va dans les deux sens, pour les descentes comme pour les montées? Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Christophe Bertrand qui disait ça, par rapport aux perdants, il ne peut pas y avoir de perdants durant cette période. Est-ce que du coup, il peut y avoir des gagnants? Je pense qu'il ne faut pas laisser de gens au bord de la route. Et prenons l'action de l'État. L'État a été irréprochable. Il n'a laissé personne au bord de la route pendant cette pandémie qui nous a fait tant de mal. Je pense que le football doit prendre exemple sur cet état vertueux pendant toute cette crise. Donc voilà, je veux dire qu'il y a plein d'injustices. Je ne suis pas là pour me prononcer sur les autres, mais bien sûr que je suis contre l'injustice et contre toutes les injustices. Nous avons une question de Romain Péchon pour le 11 Amiénois. Romain, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Ma question est pour Bernard Joannin. Avez-vous le sentiment d'être soutenu par les autres présidents des clubs de Ligue 1? Jusqu'ici, plusieurs d'entre eux se sont exprimés plutôt défavorablement à propos de l'hypothèse d'une Ligue 1 à 22. Et est-ce que vous avez échangé avec eux jusqu'ici? Je respecte les décisions des uns et des autres et les opinions des uns et des autres. J'adore ce pays, j'adore la France. C'est un état de droit, c'est une démocratie. Tout le monde doit s'exprimer. Je les ai entendus. La parole est donnée à Cyril Olives pour le journal L'Équipe. Cyril, nous vous écoutons.
bonjour, vous m'entendez? Très bien. Vous avez la parole, Cyril. Bonjour à tous, bonjour Président. Que répondez-vous à ceux qui expliquent qu'une Ligue 1 à 22, comme vous le désirez, léserait quelques clubs en ce qui concerne la répartition des droits télé? Nous avions proposé, dans le cadre d'une concertation, dans le cadre d'une négociation, une possibilité d'abandon d'une partie de nos droits télé et qui gommait totalement le surplus ou le moins qu'auraient pu subir quelques clubs. Nous avons une question dans la salle. Vous avez la parole. Président, bonjour. Bonjour. C'est la chaîne L'Équipe. Il y a effectivement le préjudice sportif, économique avec les droits télé. Combien estimez-vous le préjudice économique pour la relégation d'Amiens si jamais votre démarche n'allait pas au bout, là où vous espéreriez? Alors, je peux vous répondre précisément, puisque l'expert comptable a donné cette information à notre avocat hier, c'est entre 40 et 50 millions. Une question dans la salle, est-ce qu'il y aura des suppressions d'emplois? Alors, vous savez, après ma carrière de 15 ans de professeur d'éducation physique, j'ai commencé une petite carrière d'entrepreneur et j'ai 1200 collaborateurs maintenant. Il y a des collaborateurs, comme tout le monde. On s'est quittés parce que les choses n'allaient pas ensemble. Mais économiquement, j'ai toujours que créé de l'emploi. Donc nous allons travailler pour voir les meilleures solutions pour tous. Mais je vous le dis, j'ai confiance en nos arguments de droit. Je suis persuadé que la justice va nous donner raison. C'est une véritable injustice que subit l'Amiens SC actuellement dans cette relégation arbitraire. La parole est donnée dans le dispositif à distance à Michel Goldstein, France 3, tout le sport. Nous vous écoutons. Oui, c'est une question pour Bernard. Bernard, la LFP et la Fédération française de football n'ont fait qu'appliquer la décision du Premier ministre. Ça veut dire que vous allez vous attaquer à l'État? Non, pas du tout. Rappelez-vous, je l'ai dit en préambule de mon discours, je n'ai pas du tout contesté la décision du Premier ministre. Je l'ai même voté en conseil d'administration. C'était une décision, à un moment donné, pour protéger l'ensemble de la population par rapport à cette pandémie que nous vivons. Mon combat, il n'est que dans cette décision arbitraire de reléguer le club d'Amiens. Ce n'est que ça. Mon conseil vous l'expliquera plus facilement que moi. Je ne suis pas un expert juridique, loin de là. Nous avons une question dans la salle de Vincent pour l'équipe. Président, on sent votre détermination dans votre combat. Est-ce que vous redoutez quelque part une issue à l'image de ce qu'a connu l'USNAC à l'époque, quand le club a mené un combat un peu similaire? Vous redoutez si l'issue est favorable? Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle arrive trop tard par rapport au calendrier entre la requête, la procédure et votre recours? Comme le précédent journaliste, vous pouvez m'appeler Bernard, je préfère, parce que vous savez, les présidents, c'est un peu pompeux. Moi, ici, dans la ville, tout le monde m'appelle Bernard. Donc, et à chaque fois que je suis avec les journalistes, je demande qui m'appelle Bernard. Mais je pense que cette question, c'est pas que je me défile, mais je pense qu'elle est beaucoup plus... que c'est plutôt à Christophe d'y répondre. Oui, mais je vais y répondre. Je pense que vous connaissez déjà la réponse en posant la question. Vous êtes des journalistes sportifs, donc bien aguerris même aux procédures
juridico-sportive. Les requêtes qui ont été déposées, comme celles des autres clubs, bien évidemment, font non seulement une requête au fond, mais également une requête en référé-suspension. Le temps des débats judiciaires est souvent plus long que les impératifs de compétition sportive. Bon, et ça, on le sait tous. Donc, il y aura une réponse au référé-suspension qui sera donnée rapidement, ça c'est sûr. Cette réponse-là, je n'entends pas l'anticiper. En fonction de la réponse qui sera donnée, il faudra se remettre autour de la table ou pas. Bon. Et si la question est renvoyée au fond, ça fera comme d'autres procédures. Effectivement, ce sera un débat qui sera beaucoup plus long que simplement les impératifs de compétition sportive. La parole est donnée à RCF Quentin Pourbet pour le dispositif à distance. Quentin, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Président Bernard, je souhaitais vous poser la question de savoir, vous attendiez davantage d'humanité, de solidarité. Vous avez parlé d'injustice. Est-ce que vous attendez justement un geste d'humanité, de solidarité, de justice de la part des autres présidents des clubs engagés dans la région Hauts-de-France? Je pense à Valenciennes, à Lens, à Lille, qui d'une certaine façon ont bénéficié de la situation, l'un en gagnant une place pour la Ligue Europa, l'autre en gagnant son accession en Ligue 1. Quel geste de solidarité attendez-vous de ces clubs? Écoutez, comme je vous l'ai dit, l'humanité, l'humanisme, la solidarité, c'est des valeurs inhérentes au monde du football. Je le disais hier aux Parisiens libérés au cours d'un entretien, dans nos vestiaires, vous avez toutes les sortes de religions, vous avez toutes les sortes de nationalités, et c'est une communion énorme qui se fait grâce au football. Je l'ai dit, je pense que le football, l'ensemble du football français, sortira grandi de cette pandémie, de cette crise, s'il sait se montrer humain et solidaire. Donc je ne désespère pas que le président Le Graët, qui par ailleurs est quelqu'un vraiment d'humain, va enfin prendre la bonne décision. Vous avez une question, Président, sur le dispositif à distance. Pour 20 minutes, Michael Libert. Michael, nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez poser votre question tout de suite. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Je voulais savoir si annuler tout simplement cette saison pourrait être une solution acceptable pour vous, sachant que ça pénaliserait de fait les équipes qui montent. Je le répète, je suis plus un rassembleur qu'une personne qui divise. Donc, notre action, elle est pour l'annulation de la relégation d'Amiens. Point. Nous avons une question dans la salle, ici à Amiens. Nous vous écoutons. Question pour le coach. Pas mal de personnes expliquent qu'il y avait encore 30 points en jeu. C'est un fait. Et un autre fait, c'est que Amiens avait 23 points seulement après 28 journées. On n'avait plus gagné depuis début novembre. Est-ce que sportivement, est-ce que votre groupe aurait été capable d'aller chercher le maintien? La réponse de Lucas Elsner, l'entraîneur de l'ASC. On va allumer votre micro. Si vous voulez bien. Oui. Voilà. Peut-être vous tourner vers les caméras qui sont... Oui, j'y croyais absolument. Oui, je pense que le groupe avait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir, sur les 10 derniers matchs, répondre à cette bataille. Nous avions des matchs en confrontation directe auxquels nous étions préparés. Nous avions fixé des objectifs bien précis sur la démarche à suivre et sur notre parcours sur les 10 dernières rencontres. Et la déception et la difficulté de ressentir cette décision a été d'autant plus grande parce que les garçons étaient prêts pour aller au combat, comme ils ont été prêts sur toutes les dernières saisons, dans les derniers instants, dans les derniers moments des saisons. Et oui, nous y croyons absolument. Et je pense que les écarts n'étaient pas considérables. Et qu'effectivement, sur les 30 derniers points, nous avions les opportunités de pouvoir les réduire et à un moment donné, de pouvoir dépasser certains de nos concurrents. Est-ce que nous y serions arrivés?
personne n'est capable de le dire. Mais n'ayez aucun doute sur notre confiance à pouvoir accomplir ce parcours positif sur la fin. Et c'est pas parce que les 10 derniers matchs qu'on a joués ou les 15 derniers matchs qu'on a joués que nous n'avons pas réussi à battre un concurrent que sur les 10 derniers, nous n'aurions pas pu le faire. Comme il a été déjà exprimé, nous avons été relégables 6 journées sur les 28. Ça veut dire que cette équipe avait des ressources et elle l'a prouvé sur pas mal de matchs, et même des matchs très difficiles. Nous avions pris les mesures nécessaires pour pouvoir aussi être accompagnés sur le plan mental. Le club avait fait l'effort de recruter 2 joueurs importants sur la fin du mois de janvier. Donc oui, nous avions des possibilités. Merci. Une question pour le conseiller sportif John Williams de Rachid Toisy du Courrier Picard. Comment les joueurs et comment vous personnellement avez-vous vécu cette décision ? Bonjour à tous. Les joueurs aujourd'hui, et nous tous au sein du club d'ailleurs, vivons ça d'une manière assez terrible parce que c'est une grande frustration. On a tous été sportifs à un moment donné, on a tous fait des petits matchs de foot par exemple entre copains, et pour X ou Y raison, parce qu'il fallait manger, parce que nos parents nous appelaient, on a arrêté une partie de foot. Et cette partie-là, en fait, on n'a terminé jamais. Ou on a terminé le lendemain, ou on recommençait, on n'en comptait pas. Aujourd'hui, ne pas pouvoir s'exprimer pour un sportif, c'est ce qu'il y a de pire comme frustration, parce qu'on ne peut pas aller au bout de notre histoire. Et personnelle, et aussi en tant qu'équipe, et dans un championnat. C'est-à-dire le principe d'équité, il est fondamental. Et je pense aussi à Madame la ministre, aujourd'hui, qui a été championne du monde dans sa vie précédente. Et si je prends le classement à 25% du terme de sa course, elle n'était pas championne du monde. Et c'est parce qu'elle a fait une remontée exceptionnelle qu'elle a pu se permettre d'être championne du monde, qu'elle a été sacrée championne du monde, parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre et jusqu'au dernier battement de bras pour être championne du monde. Aujourd'hui, nous, on était dans cet esprit-là, dans le dernier quart du championnat, dans le Money Time, et on s'était mis en ordre de bataille avec le coach, avec les joueurs, avec le recrutement, avec tous les dirigeants de ce club, pour justement faire un finish comme on fait tous les ans. Donc aujourd'hui, c'est une grande frustration, et je pense que Madame la ministre est capable de comprendre ce genre de discours-là, parce que c'est ce qu'elle a fait elle-même dans sa vie sportive, qui l'a amenée jusqu'au plus haut. Une question dans le dispositif à distance pour François Sauvestre, France Bleu Picardie. François, vous pouvez poser votre question, vous avez la parole. Oui, bonjour. Question pour Christophe Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la suite du dispositif maintenant que le recours administratif est déposé? Quelle va être formellement la suite et le calendrier? Le calendrier judiciaire, vous voulez dire? Oui. Alors, on attend la convocation en référé suspension. Ils vont évidemment, comme à chaque fois dans toute procédure administrative, d'abord accuser réception de nos 2 requêtes, les enregistrer, donner un numéro de rôle. Concernant la procédure au fond, ça fera l'objet de procédures certainement de mise en état avec des échanges d'écriture de la partie adverse. Et concernant la procédure de référé suspension, la même chose, mais en beaucoup plus restreint, et une convocation à une audience de référé qui, on l'espère, sera très rapide. Autre question dans le dispositif à distance, Julien Castanera pour Madin Foot. Julien, vous avez la parole, nous vous écoutons. Bonjour à tous. J'ai une question pour Bernard. Avez-vous eu l'opportunité de discuter avec Noël Le Graët à la suite de sa décision? Et si oui, est-ce qu'il vous a donné ses arguments? J'ai eu une discussion avec Noël, notre président, à la suite de la décision du Premier ministre. Une discussion de quelques minutes. Je l'ai dit, je respecte énormément l'homme, je respecte sa fonction. Il a pris des décisions, ces décisions me semblent, comme je l'ai dit, brutales et infondées. Je ne désespère pas que nous ayons d'autres discussions et que les choses puissent évoluer. Dans le dispositif à distance, la parole est donnée à Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Cyril, nous vous écoutons, vous avez la parole.
Oui, bonjour Bernard, bonjour à tous. Est-ce que vous avez vu l'appel lancé sur Europe 1 d'Antoine Comboiré, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, bien qu'il lance un appel à la grève? Est-ce que ce serait pour vous une solution? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que aussi, avec Lucas, l'entraîneur d'Amiens, vous en avez parlé à vos joueurs? Est-ce que vos joueurs seraient prêts à débrayer pour forcer la décision? Écoutez, je le répète. Je suis quelqu'un qui rassemble. Je suis quelqu'un qui adore dialoguer et trouver des solutions internes. Je pense qu'il y a une solution à trouver avec le monde du football. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je trouve que cette décision brutale et inique est insupportable. Et j'espère que les dirigeants du monde du football sauront faire, pas un pas en arrière, mais faire preuve d'humanité. Dans le dispositif à distance, la parole est donnée au journal L'Équipe, Cyril Olivès. Cyril, nous vous écoutons pour votre question. Oui, j'ai une question pour John Williams, directeur sportif. Comment gère-t-on cette espèce de différence énorme qui existe pour un effectif entre la Ligue 1 et la Ligue 2? Comment est-ce qu'on travaille quand on est comme ça dans le flou? Quand on est à Amiens et qu'on se bat jusqu'à la dernière journée chaque année, finalement, il n'y a rien qui change cette année. On va se battre jusqu'à la dernière journée d'un championnat qui est différent, qui n'est pas forcément sur un terrain aujourd'hui, mais dans un tribunal, malheureusement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est en tout cas qu'aucun joueur de chez nous n'a fait la demande de partir, parce qu'ils attendent tous de voir l'issue du championnat, de ce championnat-là, finalement, qui va se passer. Je n'en doute pas que ça arrivera, qu'ils vont être sollicités, ils sont déjà sollicités, il y a des clubs qui nous appellent. Mais aujourd'hui, tant que le soldat amiénois n'est pas mort, il n'y a personne qui va danser sur notre tombe et les joueurs vont continuer à se battre pour défendre nos couleurs. Donc aujourd'hui, on prépare ça d'une manière traditionnelle. Finalement, c'est envisager tous les cas de figure parce qu'on se bat jusqu'au bout avec nos joueurs, avec notre staff et nos dirigeants pour se maintenir en Ligue 1. Dans le dispositif à distance, la parole est donnée à RMC Sport. Loïc Braillet. Loïc, nous vous écoutons. Bernard, admettons qu'on vous donne raison sur un championnat à 22 la saison prochaine. Est-ce que du coup ça voudrait dire que vous seriez d'accord sur un système à 4 descentes pour que le championnat retombe sur ses pattes et que ça revienne à la normale ensuite? Bien sûr, je suis un compétiteur dans la vie professionnelle comme dans la vie sportive. C'est pour ça que je trouve que cette décision est injuste. On ne me laisse pas aller au bout de cette compétition. Donc bien sûr que toutes les compétitions, à partir du moment où je sais les termes du contrat en début de compétition, mais je suis à 200% d'accord. C'était clair ? Les dernières questions de cette conférence de presse, la parole est donnée à RCF pour une question. Quentin Pourbet, sur le dispositif à distance. Nous vous écoutons, Quentin. Quentin, je ne sais pas. Voilà, Quentin pour RCF, nous vous écoutons. On n'a pas le son de Quentin, que l'on voit l'image. On va passer une question à la salle. Vous vouliez poser une question, c'est le journal L'Équipe. On vous écoute et je vais répéter votre question pour que tout le monde l'entende. Oui, Toulouse est dans le même cas que vous, en position de relégation. Avez-vous eu le président Sadran pour éventuellement partager votre démarche? Et vous cherchez à avoir son soutien ou pas du tout? Président Sadran, qu'on a vu ces dernières semaines aux avant-postes, dans les négociations, que ce soit avec les diffuseurs télé, avec la Ligue, avez-vous cherché le soutien du TFC qui est dans la même position? Vous savez, je connais très bien le président Sadran, je connais le président de Saint-Étienne, je connais le président du PSG, etc. Donc, nous menons avec l'ensemble du club, avec l'ensemble d'Amiens, un combat contre une décision arbitraire concernant Amiens.
Et ayant eu le président Sadran hier, il dépose aussi une requête de la même façon pour la position de Toulouse. Donc voilà, on se retrouve sur à regretter une relégation arbitraire, mais chacun est contraint d'aller à la justice pour cette relégation arbitraire. Pour vous répondre, il n'y a pas de front commun de justice. Nous avons retrouvé RCF, Quentin Pourbet. Quentin, vous avez la parole, nous vous écoutons. Oui, on va essayer. Vous êtes à l'antenne. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. Oui, je reviens avec cette question pour le président. Je la repose parce que tout à l'heure, excusez-moi Bernard, mais vous n'avez pas répondu franchement. Ça m'étonne parce que si vous avez en face de vous vraiment quelqu'un qui est quelqu'un de très franc. Si vous avez eu un signe ou si vous attendez un signe de leur part, des présidents de Lille, de Lens, Valenciennes. Je pense que c'est vraiment important de dire les choses de façon très explicite pour savoir où chacun se positionne. Vraiment, avec plaisir, tous les soutiens. Merci. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'un ancien ministre, Gilles de Robien, a signé notre pétition. Donc, mais vraiment, si Eddy, le président de Valenciennes, qui est un ami, si le président de Lille, Marc Ingla, signe cette pétition, mais c'est formidable. Vous avez eu la réponse à votre question ? On va dire ça. On va dire ça. Merci. Romain Péchon pour le 11 amiénois sur le dispositif à distance. Romain, nous vous écoutons. Oui, ma question est à nouveau pour Bernard Joannin. Une assemblée générale de la Ligue doit se tenir le 20 mai prochain et celle-ci doit statuer sur l'hypothèse d'une Ligue 2 à 22, voter, même si ce n'est pas prévu à l'ordre du jour. Est-ce que vous espérez encore influer pour qu'un vote ait également lieu pour une Ligue 1 à 22, même si dans l'État, la convention qui lie la LFP et la 3F ne permet pas un passage à 22 clubs pour la Ligue 1 ? C'est une question juridique sur laquelle je vais laisser mon ami Christophe répondre. Je ne sais pas si je vais vous répondre comme vous le voulez, mais je vais essayer de répondre aussi intelligemment que possible. D'une manière globale, vous vous rendez bien compte que la question qui est posée, c'est celle de l'équité sportive. On se rend bien compte, c'est d'ailleurs là-dessus que les recours sont fondés. On se rend bien compte que si on pose la question de l'équité sportive pour Amiens, ça pose la question de l'équité sportive pour l'ensemble des clubs. Et ça, on ne peut pas l'éluder, on en a conscience. On dit d'ailleurs aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, que cette question doit être posée pour tout le monde et qu'on doit rassembler autour de cette question. Maintenant, sur le combat judiciaire, et ça c'est celui qui m'importe, et donc permettez-moi de prendre un petit peu de distance, en tout cas je vais prendre cette distance-là, parce que le combat judiciaire, si évidemment ce fondement de l'équité sportive va être discuté, ne peut aboutir qu'à la seule solution qui intéresse chacun des requérants, et concernant Amiens, la question qui est discutée, c'est la question de sa relégation. Donc, chaque chose en son temps. Premièrement, posons la question. Deuxièmement, obtenons une réponse, et on fait tout pour qu'elle soit positive pour le club d'Amiens, une fois que la réponse sera posée. C'est-à-dire, typiquement, est-ce que le juge retiendra notre argumentation qui consiste à dire l'équité sportive aurait dû conduire à ne pas prononcer la relégation de l'Amiens SC. Si cette décision est exécutoire et est exécutée, ça veut dire que l'ensemble des familles, et c'est là où il faut rassembler à un moment donné, l'ensemble des intervenants devront bien trouver la solution, quelle qu'elle soit d'ailleurs au passage, peu importe, pour pouvoir exécuter ces décisions de justice. Donc en l'état du combat judiciaire, posons la question simplement au juge, on attend la réponse, et une fois que la réponse sera donnée, on verra quelles sont les solutions. Typiquement, le juge, il ne rentrera pas dans le débat, permettez-moi de le dire, sur la question de savoir est-ce qu'on doit jouer à 22, à 21, à 20, à 18, à 40, peu importe. Ce n'est pas la question judiciaire. La question judiciaire, c'est est-ce que c'est fondé ou pas en termes d'équité sportive. Si ce n'est pas fondé pour Amiens sur la relégation, ça aura probablement des répercussions pour tout le monde. C'est pour ça que l'on dit que c'est le combat de tous. Voilà. Mais
Et puis, une fois que la réponse sera donnée, eh bien, il faudra bien discuter et on verra les solutions. Mais n'anticipons pas, pour l'instant, sur les solutions. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je pense que ça permet de recadrer un petit peu les choses. Les 2 dernières questions, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les journalistes, avec la parole pour France 3, tout le sport, à Michel Goldstein sur le dispositif à distance. Nous vous écoutons. Oui, Bernard, je voulais savoir si éventuellement le recours n'aboutissait pas, quel serait l'avenir d'Amiens? Je le dis toujours, vous savez, c'est très compliqué de construire des entreprises si vous ne faites pas confiance à vos collaborateurs ou aux divers prestataires de services que vous employez. Là encore, c'est pas que je me défile, mais je vais laisser notre avocat répondre. Sur la suite judiciaire? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, monsieur? Si effectivement le premier recours ne fonctionnait pas, quelles seraient les possibilités encore de pouvoir être maintenu en Ligue 1? Simplement sur le parcours judiciaire, à ce moment-là, oui. On vous l'a dit tout à l'heure, donc il y a 2 requêtes qui ont été déposées, l'une au fond, l'une en référé suspension devant le tribunal. La décision, une fois qu'elle sera rendue, pas sur le fond, parce que celle-là, elle interviendra quand elle interviendra, mais concernant le référé suspension, elle peut faire l'objet d'un appel, éventuellement. Bien. Et puis, en fonction de la solution finale qui sera rendue, viendra le temps de la réflexion pour chacune des personnes concernées, en particulier pour le club d'Amiens, pour savoir si, en fonction des décisions qui ont été rendues, si le club souhaite ou pas porter, mais dans un second temps. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment pas ni la question ni le débat, le débat sur le plan indemnitaire. Mais j'ai cru comprendre qu'en tout cas, pour l'instant, c'était vraiment pas le problème. On veut vraiment rester sur le terrain, c'est le cas de le dire, sur le terrain sportif. Et pour l'instant, les questions indemnitaires sont... On en parle parce qu'il faut pouvoir justifier de pourquoi on fait une procédure, évidemment. Mais c'est pas l'axe ni les directions qui sont données pour l'instant. La dernière question va être posée dans la salle par Florent Caffery pour SoFoot. On vous écoute et je vais être obligé de répéter vos propos pour que tout le monde les entende. Une question un peu plus légère pour terminer. Avec plaisir. Vous voulez savoir ce que je fais ce soir? J'ai déjà une soirée prévue. On parle beaucoup de l'équité sportive, de droit. Vous essayez aussi d'agiter l'opinion publique d'une manière assez forte. Les Facebook Live, les conférences de presse. On a vu des soutiens arriver, Jean-Pierre Pernaut, Coé. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir ce type de soutien? Étonnant. Alors, surpris, non, mais chaud au cœur, oui. Cela prouve, parce que c'est de véritables personnalités, je pense que si notre combat n'était pas juste, il ne serait pas venu. Vous prenez une personne comme Gérard Rouillet, qui a été entraîneur de Liverpool, entraîneur de l'équipe de France, directeur technique national, qui prend position pour Amiens dans cette volonté de s'insurger contre cette relégation arbitraire, ça pose question. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas clivant. Gérard Rouillet est aussi une personne qui rassemble. Prenez Jean-Pierre Pernaut, même s'il est attaché à la Picardie, c'est quelqu'un qui a une véritable personnalité. Si notre combat n'était pas juste, il ne serait pas mis derrière nous. Notre combat est juste. Président Bernard Joannin, on en a terminé pour les questions. Est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin à cette conférence de presse? Le mot de la fin, c'est le plaisir d'être avec mes amis, de partager avec vous, de ne plus être enfermé. Faites surtout bien attention à vous, respectez les gestes barrières, parce que vraiment, on ne va pas revenir en confinement. On fait tous attention. OK? À très bientôt, en Ligue 1. Merci, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci à tous les journalistes présents physiquement et ceux qui étaient dans les dispositifs à distance. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis sur nos dispositifs Facebook et YouTube. L'Amiens SC vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.